Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable chef-d'œuvre stratégique. Ça s'appelle la méthodologie Chase. Et honnêtement, c'est littéralement le playbook ultime pour multiplier les revenus d'une entreprise de manière systématique, et ce, sans que les opérations ne volent en éclats en cours de route. C'est un peu le saint graal pour toute structure qui cherche une croissance qui soit à la fois fulgurante, mais surtout saine et maîtrisée. Croyez-moi, cette méthode est implacable. Allez, c'est parti. Alors, on va tout de suite détruire un mythe énorme dans le monde des affaires. Si le fait d'augmenter le chiffre d'affaires ne fait qu'ajouter des dizaines d'heures de travail sur les épaules de l'équipe dirigeante, eh bien ce n'est absolument pas ce qu'on appelle du scaling. Pas du tout. C'est juste de la croissance brute. Ça manque totalement d'effet de levier et ce n'est soutenu par aucun système solide. Le vrai scaling, au contraire, c'est une croissance qui est démultipliée par des processus super bien calibrés. C'est cette capacité unique à produire beaucoup plus de valeur sans devoir bosser 2 fois plus. Allez, plongeons-nous là-dedans pour bien séparer deux concepts vitaux qui dictent la survie d'une boîte. D'un côté, on a le mode chase, la chasse. Ça, c'est purement l'acquisition de trafic, la conversion et la monétisation. De l'autre côté, on a le mode digestion. Et ça, c'est tout le reste, les opérations, la qualité du produit et la charge mentale. Il faut absolument faire la différence entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut absolument pas réparer un système de livraison qui est défaillant en y balançant juste plus de clients. Ce serait littéralement comme appuyer à fond sur l'accélérateur d'une voiture dont le moteur est déjà en train de surchauffer. Et ça nous amène pile à la définition de ce fameux mode chase. C'est un mode opérationnel ultra spécifique. On l'active que lorsqu'on a repéré que le goulot d'étranglement de l'entreprise concerne strictement l'acquisition, la conversion ou la monétisation. L'analyse d'aujourd'hui, elle se concentre exactement sur cette phase d'hypercroissance. C'est hyper important de s'assurer que l'infrastructure interne est prête à encaisser le choc avant même de penser à appuyer sur le bouton rouge de l'accélération. Du coup, pour bien structurer notre plan d'action aujourd'hui, on va passer par 5 étapes très claires. 1. Comprendre le mode chase. 2. Les 4 leviers stratégiques. 3. Les paliers de croissance. 4. La roadmap de 90 jours. Et enfin, 5. Le piège de la diversification. Étape numéro 1. Comprendre le mode chase et ses bases. Avant même de toucher au moindre outil tactique, il y a une règle d'or. Une règle absolue à respecter si on ne veut pas sombrer dans le chaos. Un seul levier à la fois. C'est une erreur tellement classique. On est enthousiaste, on veut tout faire. Mais essayer d'améliorer le trafic, d'optimiser les conversions et de refaire le produit en même temps, c'est la garantie mathématique de se planter. La discipline ici doit être militaire. On isole un domaine de travail et on le stabilise complètement avant de passer au suivant. Sans cette concentration, ça ne marchera pas. On passe à la section 2, les 4 leviers stratégiques, nos fameuses catégories de croissance. Concrètement, l'architecture de la croissance se découpe en 4 grandes catégories. A. L'acquisition, pour attirer l'attention via divers canaux. B. La conversion, pour transformer cette attention en décision d'achat. C. La monétisation, pour maximiser la valeur avec les prix. Et D. La capacité, tout ce qui touche au recrutement et à l'automatisation. Mais attention, si le moindre problème de capacité commence à impacter la livraison au client, on tire la sonnette d'alarme. Ce n'est plus du tout une opportunité en mode chase, c'est une urgence opérationnelle. Et on repasse immédiatement en mode digestion. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir à quel point la question de la tarification est sous-exploitée. Par instinct, quand on stagne, le premier réflexe est presque toujours de dire « Allez, il nous faut plus de trafic, on lance plus de pubs ». Sauf qu'en réalité, modifier un peu les prix, revoir intelligemment le packaging ou rajouter les ventes croisées, ça donne des résultats financiers beaucoup plus rapides et redoutables que de s'acharner à créer de toutes nouvelles campagnes d'acquisition qui prennent un temps fou. Section 3 maintenant, les paliers de croissance et l'évolution des tactiques. Il faut bien comprendre que les méthodes qui marchent à 10 000 € par mois vont complètement casser à 100 000. C'est inévitable. Dans la phase de fondation, entre 3 et 10 K, on a les mains dans le cambouis pour maîtriser un seul canal. De 10 à 30 K, en pleine croissance, la livraison commence enfin à être déléguée. De 30 à 100 K, le fameux scale, c'est la métamorphose. On devient un véritable manager qui pilote via des tableaux de bord. Et au-delà de 100 K, c'est l'expansion. On a besoin d'une vraie équipe de direction autonome. C'est vital de visualiser ça dès maintenant pour préparer l'équipe de demain, sinon on implose. Allez, on enchaîne avec la section 4, la roadmap de 90 jours pour l'exécution. Passons à la suite et regardons comment tout ça s'articule concrètement dans le temps. La méthodologie nous donne un plan de bataille hyper précis. Les 30 premiers jours, on construit les fondations. On verrouille un suivi des données impeccable et une offre irréprochable. Du jour 31 au jour 60, c'est l'accélération. Là, on pousse à fond le levier de croissance qu'on a choisi. Et enfin, les jours 61 à 90, on passe en mode stabilisation.
C'est l'instant critique. On consolide les marges et on sécurise les opérations juste avant que l'infrastructure ne commence à fatiguer. Bien sûr, on n'a pas s'asseoir et attendre 90 jours pour voir de l'impact, hein. C'est là qu'entrent en jeu les fameux Quick Wins. Ce sont des actions chirurgicales qu'on peut exécuter dès la première semaine. On parle de valider une petite hausse de prix, de faire un test AB sur une offre, de mettre en place un programme de recommandation, d'ajouter une vente additionnelle à la page de paiement, ou juste de relancer de vieux prospects endormis. Ces petites victoires amènent un cash flow immédiat qui va venir financer nos grands projets sereinement. Enfin, section 5, la diversification et surtout comment éviter ce piège gigantesque. Bon, il y a une vérité qui pique un peu, surtout pour les esprits créatifs grisés par le succès. Le lancement d'un deuxième business, ça doit être un grand non. Sauf si, et seulement si, la première entreprise requiert moins de 50% du temps de la direction au quotidien. Et ça, c'est possible uniquement si la boîte tourne sur de vrais systèmes. Lancer un nouveau projet avant d'avoir franchi cette étape, je vous le dis clairement, c'est un billet aller simple pour l'épuisement professionnel et pour couler les deux structures en même temps. Maintenant, si on a franchi ce cap des 50%, d'accord, la diversification est permise, mais on suit une séquence hyper rigoureuse. Étape 1, on installe un remplaçant opérationnel de haut niveau. Étape 2, on impose une transition de 3 mois surveillée par des indicateurs de performance inflexibles. Étape 3, on mesure froidement le temps qui a été véritablement récupéré. Ce n'est qu'après avoir validé tout ça qu'on passe à l'étape 4 et qu'on lance la deuxième boîte. Contourner ça pour une question d'ego, c'est foncer tout droit dans le mur. Donc, le point crucial, c'est qu'il faut des garde-fous en béton armé pour survivre à cette croissance. Ce sont vos lignes de défense ultimes. Ne jamais ouvrir de nouveaux canaux d'acquisition avant d'en maîtriser parfaitement un. Ne jamais ignorer la trésorerie pour flatter des métriques de vanité. Fuir la complexité prématurée comme la peste. Et la règle d'or absolue, ne jamais forcer l'acquisition si la note de satisfaction de votre produit est en dessous de 4 sur 5. C'est votre bouclier indispensable pour préserver votre réputation. Et pour conclure, je vous laisse sur cette réflexion vraiment importante. Quand on observe nos opérations au quotidien, il faut se poser la question, est-ce que nos efforts de croissance actuels sont en train de bâtir un système véritablement scalable ou est-ce qu'on est simplement en train de créer un emploi de plus en plus épuisant pour nous-mêmes ? C'est une question qui remet les idées en place et qui, je l'espère, va redéfinir toutes vos priorités.